Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Isole et disons que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, enfin, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que depuis, je crois depuis mes 18-20 ans, je suis complètement amoureuse de l'Asie. Genre j'ai toujours dit que j'ai une âme coréenne, clairement. J'ai une âme de coréenne parce que j'aime trop cette culture, ce pays. J'aime trop en fait. Donc comme je te disais, j'ai toujours été vraiment très intéressée par la Corée. De base, j'étais surtout très Japon parce que bah, j'ai toujours, depuis toute petite, je lis les mangas, je lis énormément, donc beaucoup de livres et de mangas. Et ça m'a fait aimer, ça m'a fait découvrir la culture japonaise et tout. Donc moi, tout ce qui est Naruto, Dragon Ball Z, ça a fait mon enfance. GTA, bref, tout ça. Et du coup, plus tard, avec Anna Yuridengo, j'ai découvert Boys of a Flower, la version coréenne de Anna Yuridengo. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à regarder les dramas. Et les dramas coréens et tout. Puis je me suis intéressée à la musique coréenne, forcément, à la culture. Aujourd'hui, je suis pas... je trouve toujours la Corée du Sud vraiment, c'est vraiment un endroit que je veux aller, je veux visiter et tout. Mais je suis pas trop K-pop et tout ça. Je suis plus drama et show. Je trouve que j'aime beaucoup les shows coréens. Je trouve que c'est très enrichissant. On apprend énormément de choses. Par exemple, je regarde énormément We Got Married ou alors The Return of Superman. Je trouve vraiment ça super intéressant. Parfois, je regarde aussi. Purée, c'est quoi le nom? Running Man, je crois. Et l'autre c'est The Brother Knowing, je crois, ou Brother Knowing, un truc comme ça. Bref, je regarde énormément de shows coréens, sous-titrés en anglais, parce que je ne parle pas encore assez bien coréen pour regarder les shows et tout en coréen. Et nos profs, ils nous le conseillaient en fait pour pouvoir continuer à échanger en anglais avec des personnes qui parlaient couramment anglais, natives d'un pays anglophone ou pas. C'est comme ça en fait que j'ai eu plusieurs correspondants, dont deux correspondants coréens. Il y en a un que j'ai perdu de vue et un autre, j'ai toujours ses contacts, même si on se parle plus trop. Mais ouais, et j'ai énormément... c'est la personne avec qui j'ai plus échangé, je crois. Ouais, la personne avec qui j'ai plus échangé et avec qui j'ai énormément appris en fait des paysages, de la culture, de la façon de faire, de l'éducation aussi. À ce niveau là c'était vraiment super intéressant et tout parce que j'avais mis ça un peu de côté et pendant mes études supérieures et là je m'étais dit j'ai vraiment envie de reprendre ça parce que bah, ça m'avait énormément aidé quand j'étais au lycée et puis j'ai vraiment envie de reprendre le coréen et tout dans le cas où cette année je veux vraiment essayer d'y aller et tout si le Covid me laisse tranquille. J'ai vraiment envie d'essayer d'y aller et tout et donc j'aimerais bien voilà, pouvoir me débrouiller un minimum et tout en coréen. Donc du coup, je passais par... Enfin voilà, j'ai cherché comme je faisais avant. Et c'est là où je suis tombée sur... le début des problèmes. Le début des problèmes. Où je me suis retrouvée à parler avec... Oh my god! Une star de K-pop mondialement connue. Que je vais appeler je vais l'appeler Jason. Voilà, je vais l'appeler Jason. Donc Jason est censé être, je dis bien, je vais commencer quand je vous dis censé, vous allez comprendre pourquoi après. Donc Jason est censé être une star de K-pop très connue. Quand je te dis très connue, mais c'est vraiment genre très connu. C'est un groupe cette personne est censée faire partie d'un groupe qui est mondialement connu et c'est une personne qui est très connue et qui voilà, genre voilà. Et genre au début, enfin quand on a commencé à parler, j'étais là en mode mais c'est impossible, genre c'est pas possible, c'est genre une usurpation d'identité, la personne elle se fait passer pour cette personne, genre c'est impossible, tu vois, genre à quel moment et tout tu tombes sur une personne comme ça au hasard et tout. Je me suis dit c'est impossible. Et du coup on parlait et tout, au début, du coup moi j'ai dit clairement à la personne je te crois pas, tu vois, genre arrête de mentir, je te crois pas, je sais que c'est pas, enfin tu vois genre
genre c'est bon, dis juste la vérité que vous avez le même prénom mais que c'est pas toi, tu vois, c'est pas grave. Moi je m'en fous, tu vois, tant que je peux échanger en anglais et en coréen, le reste je m'en fous, tu vois. Sachant en plus que vas-y, parler avec des gens connus et tout, c'est bizarre et tout. Enfin, non, pas que c'est bizarre, mais je trouve que c'est épuisant. Et voilà, du coup, non, la personne elle insiste, elle me dit non, non, mais c'est vraiment moi et tout machin. Du coup, tu vois, j'ai commencé à faire passer des tests à la personne. Enfin, tu vois, genre, implicitement, tu vois, c'était pas en mode. Non, au début, tu vois, je dis à la personne, je te crois pas. La personne, elle m'a envoyé un audio où la personne, elle parlait en coréen, genre. Et c'était sa voix, tu vois, c'était la voix de la personne. Mais je lui dis, mais ça veut rien dire en fait, parce que moi, je peux te trouver la voix de. Je sais pas, moi, je peux te trouver. Je peux te trouver la voix de Beyoncé en train de dire un truc et en anglais ou en train de se présenter en anglais et te l'envoyer en disant que c'est moi en fait. Ça veut absolument rien dire et tout. Après, on a continué à parler et tout parce qu'en fait, moi, ça m'a. Enfin, au début, en fait, je trouvais ça tellement marrant que je me suis dit, vas-y, on va pousser le vice, tu vois. On va pousser on va voir, on va vraiment voir si la personne, elle va continuer dans sa bêtise. Parce que comme je t'ai dit, sorry. Comme je t'ai dit, moi, ça fait longtemps en fait que j'échange que j'ai des correspondants à l'étranger. Je suis tombée sur des personnes vraiment, mais tellement merveilleuses et tout. Genre avec qui, comme je t'ai dit, j'ai énormément appris. Mais je tombe aussi sur des cassos, clairement, tu vois. Je tombe aussi sur des cassos, des gens bizarres et tout machin. Du coup, bah, j'ai un peu l'habitude, tu vois. C'est pas, ça me fait, tu vois, ça me fait pas flipper entre guillemets parce que bah, si la personne elle est vraiment genre creepy et tout, j'ai juste à la bloquer en fait, c'est tout. Tu vois, c'est comme, c'est comme tout, c'est un réseau social comme un autre en fait, tout simplement. Et du coup, sauf qu'en fait, plus on parlait, plus la personne, elle me donnait des détails en fait que genre j'étais là en mode mais c'est pas possible, genre on dirait vraiment que c'est la personne, tu vois. Mais j'étais là en mode mais c'est pas possible, genre par exemple, et c'était pas genre moi qui posais des questions, c'était vraiment des questions, tu vois, dans l'échange, la personne elle va me demander par exemple, je sais pas, quelle est ta couleur préférée, elle va me demander des trucs genre personnels et tout, enfin pas personnels privés, mais genre des trucs que tu demandes quand tu fais connaissance à quelqu'un. Et chaque fois que la personne, elle me répondait, elle, mais c'était vraiment des réponses genre qu'après quand je vérifiais, c'était vraiment la réponse de la personne. Et genre, mais quand je vérifiais, en fait, la personne, elle me donnait la réponse et l'explication qui allait avec la réponse, tu vois, genre. Et j'étais en mode, mais sur internet, genre, tu trouves pas ça, tu vois. Et c'est une personne que je connais depuis longtemps, tu vois, parce que c'est, bah comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours été là, même si je le suis plus. Mais j'ai eu ma période où j'étais à fond sur la K-pop et je savais absolument tout, tu vois. Donc, et il y a des choses, tu vois, forcément que je sais un peu sur cette personne-là, mais je connaissais pas l'explication derrière. Et en fait, j'étais là en mode, mais sérieux? Genre, what? Ouais, quoi? Bref, et des fois, tu vois, la personne, elle va me dire ce qu'elle est en train de faire. Et en fait, ça coïncide parfaitement avec ce que la personne vraiment est en train de faire, genre sur les réseaux et tout, des trucs comme ça, tu vois. Mais comme je t'ai dit, ça aussi, c'est une preuve sans être une preuve, parce qu'en soi, comme je t'ai dit, moi, je peux aller voir je peux très bien stalker Beyoncé et puis faire pareil, tu vois. Genre, pour moi, en fait, en 2021, enfin, pour moi, maintenant, en fait, tu peux tout trouver sur Internet, tu peux vraiment tout trouver, donc du coup, ben, c'est pas du tout genre une preuve et tout machin. Du coup, on continue à parler. Et, et en fait, moi, ce que je trouve bizarre en fait, c'est qu'en fait, la personne en fait, elle me répond parfois, elle me répondait des choses qui me mettaient vraiment dans le doute en mode, je me disais mais c'est pas possible en fait, hein. En fait c'est vraiment lui. Et d'un autre côté en fait, parfois, la personne elle restait très vague et tout. Et là, je me disais, ah bah tu vois, c'est un escroc, c'est un escroc. Ça se voit, c'est un escroc, tu vois. Il va se griller de toute façon, mais c'est un escroc. Mais pousse le vice, c'est marrant, tu vois. Et sauf qu'en fait, d'un autre côté, je me dis, en fait, si c'est vraiment la personne, tu vois, je me dis aussi si c'est vraiment la personne, mais c'est normal en fait que la personne, elle me donne pas de gros détails. Par exemple, tu vois, si je demande qu'est-ce que tu fais, par exemple, prenons l'exemple en début de journée, si je demande, parce qu'en plus avec le décalage horaire, mon dieu, c'est une cata. Parce que moi, quand c'est la nuit ici, bah eux c'est la journée, la journée commence là-bas. Enfin bref. Donc des fois et tout, genre en début de journée chez eux, je vais lui demander, ouais, ils vont me demander qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que je vais faire. Bah je lui réponds et après je lui demande et toi et tout. Et la personne, elle me dit juste, ouais, je vais faire mon planning. Enfin j'ai des trucs programmés et tout machin.
Mais après, tu vois, genre en fin de journée et tout, la personne elle va me demander alors ta journée s'est bien passée et tout. Qu'est-ce que du coup t'as pu tout faire et tout. Je fais ouais, ouais, et tout, et tout, et toi. Et là, la personne elle va par exemple me dire, ah bon, aujourd'hui j'ai fait ça, tu vois. Et c'est en fin de journée, genre, et au final, en fait, euh, quand je vérifie et tout, la personne a vraiment fait ça, tu vois. Et donc, je suis là en mode, mais. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois, genre la personne, je lui dis, bah, si c'est vraiment toi et tout, genre. Par exemple, tu vois, j'ai demandé si c'est vraiment toi et tout, vas-y, viens, on s'appelle, ou alors envoie-moi une vidéo où tu dis ça, ou comme ça. Mais la personne elle va me sortir, ouais. Je peux pas faire ça parce que euh, mon, enfin, mon contrat par rapport à mon entreprise, à mon agence, mon management, mes managers et tout, c'est des trucs que je peux pas faire, des trucs comme ça et tout. Du coup, je me dis, mais c'est bizarre et tout, tu vois. Et, et pareil, par exemple, j'ai dit à la personne. Et en fait, c'est ça qui me. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible, la personne, c'est un escroc en fait. C'est genre trop un escroc. Et le truc qui est bizarre en fait, c'est que la personne, elle a pas du tout le comportement d'un escroc en fait. Genre, elle est pas là, genre, à faire des demandes bizarres, tu vois, des demandes bizarres que j'ai vu par toi. Enfin, que j'ai vu dans des témoignages ou des trucs comme ça et tout. Mais vraiment pas, la personne, elle a vraiment l'air normale, tu vois, genre, normale. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je me suis dit, je vais tester, je vais le tester autrement. Et je me suis dit, je l'ai suivi sur Insta et je lui ai envoyé un message sur Insta, tu vois. Et en fait, c'est comme ça, tu vois, que c'est comme ça en fait que mon doute, il a encore plus augmenté, tu vois. Et, et du coup, la personne, en fait, elle m'a pas répondu sur Insta. Mais après, la personne, elle a, bon, je peux pas dire combien, quoique, on va dire qu'elle a plus de, elle a entre 5 millions et 10 millions de personnes qui le suivent. Donc tu vois un peu le truc, tu vois. Et du coup, je lui dis, ouais, je t'ai envoyé un message sur Insta et tout. Il m'a dit, ouais, et tout, j'ai vu, merci et tout, machin. Et sauf que moi, sur Insta, tu vois, quand tu vois un message, c'est écrit vu. Et moi, je voyais pas de vue, tu vois. Et du coup, après, tu vois, pour continuer à le tester, je lui ai dit, ouais, mais je t'ai posé une question dessus et tout. Et tu m'as pas répondu. Il m'a dit, et je voyais, il esquivait, il esquivait, il esquivait, il esquivait. Et tu vois, et moi, j'aime trop les trucs comme ça. J'aime trop les trucs comme ça parce que j'aime trop les gens. Ça me fait trop rire les gens. Enfin, en fait, cette histoire, j'avais trop envie de connaître le fin mot de l'histoire. En fait, je trouvais que c'était trop. Ouais, j'avais vraiment envie ouais, de connaître le fin mot de l'histoire. Du coup, tu vois, je lui ai dit écoute, moi, je te crois pas du tout. Je sais que tu mens et que c'est pas toi. Genre, mais c'est pas grave, tu vois, genre, c'est pas grave si tu mens et tout. Dis juste la vérité et tout, parce que c'est gênant en fait. Je me dis, tu passes tes journées, ça veut dire que tu passes tes journées à inventer des trucs et tout, mais c'est chaud pour toi en fait, tu vois. Et la personne, elle insistait, insistait. Et le truc, en fait, c'est que vraiment. Mais franchement, je pense que cette histoire-là, je te ferai, je te ferai des, je te ferai des mises à jour à chaque fois, en fait. Sachant que vraiment, comme je t'ai dit, en fait, la personne, elle m'a toujours. Les réponses que la personne elle m'a toujours données sur lui, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment vrai. Et ouais, c'est vraiment vrai, en fait. Et comme je t'ai dit, il y avait des détails et même dans son style de vie ou des trucs comme ça en fait. Du coup en fait là comme on va dire que là en fait j'ai arrêté de parler à cette personne parce que ben moi je crois pas à cette personne. Clairement je crois pas. Je sais que j'ai vu des témoignages, enfin j'ai vu des filles et tout qui ont eu des expériences comme ça mais qui sont tombées vraiment sur des personnalités publiques, genre dans le plus grand des hasards et tout. Mais c'est surtout, par exemple, il y a une fille qui disait, c'est surtout quand la personne, c'était un trainee, tu vois. Mais pas genre quand la personne, elle est mondialement connue. Mais le truc, c'est que cette personne, elle est connue pour passer sa vie aussi à échanger avec des étrangers. Enfin, cette personne est connue pour aimer échanger avec des étrangers. Donc du coup, ouais, c'est un peu... Ouais. Après, je suis pas trop rentrée dans les détails. Si ça vous intéresse, je ferai une deuxième vidéo où je rentrerai plus dans les détails, peut-être. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Mais j'aimerais trop avoir ton avis et tout. Moi, je me suis déjà fait mon avis, tu vois. Et il se peut que je me trompe. Et si je me trompe, tu vois, un jour, tu vas me voir juste arriver et dire, en fait, je me suis trompée. C'est vraiment la personne, genre,
mais comment, mais what, mais genre comment ça se fait, tu vois. Mais moi je crois que c'est pas vrai, moi je pense que c'est pas vrai, moi je pense que c'est une usurpation d'identité, c'est quelque chose qui arrive souvent. Vraiment, enfin, c'est pour ça aussi que je fais aussi cette vidéo. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment échanger avec des étrangers et tout, pas forcément que des Coréens, mais des étrangers un peu partout, pour pouvoir s'améliorer dans les langues qu'ils apprennent. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, donc je pense avoir de l'expérience dans ce domaine-là. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant, mais faites vraiment gaffe, faites attention et tout, parce que ben pouvez aussi tomber sur des gens bizarres, sur des menteurs, sur des escrocs, sur plein de choses comme ça, des gens qui vont vous demander de l'argent, des gens qui vont essayer de vous convertir, des gens qui vont essayer de vous faire entrer dans des sectes, des gens qui vont vous lancer dans des plans bizarres en fait. Donc faites vraiment super attention. Mais après, soyez pas non plus soyez pas non plus dans la paranoïa, parce que pareil, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont vraiment cool en fait, et qui vont vraiment et l'échange va vraiment se passer super bien. Bon, là je t'ai parlé de mon correspondant un peu chelou, slash apparemment connu, slash je sais pas. Mais voilà, j'ai aussi d'autres histoires où ça s'est vraiment super bien passé. Donc dis-moi en commentaire si toi tu penses que c'est vrai, si tu penses que c'est possible, genre que c'est possible, que c'est possible que cette personne soit vraiment cette personne. Euh, s'il te faut plus si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire et tout, j'y répondrai avec plaisir. Et s'il y en a vraiment beaucoup, j'y répondrai dans une vidéo. Mais j'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur la question et tout. Et surtout d'avoir, s'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé et tout, dites, venez, on partage nos galères et tout. Venez en commentaire et dites-nous si vous avez, je sais pas moi, si vous avez eu un fake de Big Bang, ou un fake de BTS, ou je sais quoi. Venez en commentaire et tout, il n'y a pas de souci, on échange nos galères et tout. Et voilà.